Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Les privilèges de l'adoption. Galates 4, les versets 5 à 7. Dans Galates 4, les versets 5 à 7, Paul développe son thème, soulignant que Jésus a racheté ceux qui étaient sous la loi. Versets 4 et 5. Le terme racheter concernait le prix payé pour acheter la liberté, soit d'un otage, soit d'un esclave. Comme l'indique ce contexte, la rédemption implique un arrière-plan négatif. Quelqu'un a besoin d'être libéré. Mais de quoi avons-nous besoin d'être libérés? Le Nouveau Testament présente, entre autres, 4 choses. Premièrement, libérés du diable et de ses ruses. Hébreux 2, les versets 14 et 15. Deuxièmement, libérés de la mort. 1 Corinthiens 15, les versets 56 et 57. Troisièmement, libérés de la puissance du péché qui nous rend esclaves par nature. Romains 6, verset 22. Et quatrièmement, libérés de la condamnation de la loi. Romains 3, les versets 19 à 24. Galates 3, verset 13. Galates 4, verset 5. Quel objectif positif Christ a-t-il accompli pour nous à travers la rédemption que nous avons en lui? Lisons Galates 4, les versets 5 à 7, Éphésiens 1, le verset 5, Romains 8, les versets 15, 16 et 23, ainsi que Romains 9, les versets 4 et 5. Galates 4, les versets 5 à 7, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, qui crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Éphésiens 1, le verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Romains 8, les versets 15, 16 et 23. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains 9, les versets 4 et 5, qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de ce qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Nous parlons souvent de ce que Christ a accompli pour nous comme étant le salut. C'est certes vrai, mais ce terme n'est pas aussi frappant et descriptif que l'emploi unique que Paul fait du terme adoption, iothésia. Bien que Paul soit le seul auteur du Nouveau Testament à employer ce terme, l'adoption était une procédure légale très connue dans le monde gréco-romain. Plusieurs empereurs romains du vivant de Paul ont eu recours à l'adoption comme un moyen de choisir un successeur quand ils n'avaient pas d'héritier légal. L'adoption garantissait un certain nombre de privilèges. Premièrement, le fils adoptif devient le véritable fils de l'adoptant. Deuxièmement, l'adoptant donne son accord pour élever l'enfant convenablement et lui fournir ce dont il a besoin pour sa nourriture et son vêtement. Troisièmement, l'adoptant ne peut pas répudier son fils adoptif. Quatrièmement, l'enfant ne peut pas être réduit en esclavage. Cinquièmement, les parents biologiques de l'enfant n'ont aucun droit de le réclamer. Sixièmement, l'adoption établit le droit d'héritier. Si ces droits sont garantis à un niveau terrestre, imaginez les privilèges que nous avons en tant qu'enfants adoptés de Dieu. Lisez Galates 4, verset 6, en prenant conscience que le mot hébreu Abba était celui qu'employaient les enfants pour parler à leur père, comme papa aujourd'hui. Jésus l'a employé dans la prière. Marc 14, verset 36, et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons également le privilège d'appeler Dieu Abba. Profitez-vous de cette intimité affective avec Dieu dans votre vie? Dans le cas contraire, quel est le problème? Que pouvez-vous changer pour favoriser cette proximité? Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi pensez-vous qu'il est aussi facile de retomber dans l'esclavage spirituel ou dans nos vieilles habitudes coupables? Comment prévenir cela? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.